Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une des lauréates de la quinzaine des entrepreneuses 2014, qui est Manon de l'atelier Fleur de Mai. Salam alaikum Manon. Alaykoum salam. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta société, le type de produit que tu vends, ce que tu fais? D'accord. Donc, moi, j'ai créé l'atelier Fleur de Mai en septembre 2012. D'accord? Et avec, voilà, mon entreprise propose en fait principalement mes créations artisanales de décoration murale pour la plupart. Je propose également beaucoup de tutoriels de do it yourself, comme on dit, pour des magazines ou sur mon blog. Donc, par exemple, pour le magazine Gazelle, là, depuis un an, dans la rubrique travaux manuels. Et ainsi que des fournitures un peu sur ma boutique pour tout ce qui est création florale, art floral, etc. Donc, à la fois, je propose mes créations et j'invite aussi à la création. Voilà. D'accord, très bien, machallah. Par rapport à justement tes créations, tes tutoriels, tu puises où ton inspiration au niveau de tes créations de tableaux? Alors, mon inspiration pour mes créations, je les puise beaucoup dans mes voyages, parce que alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal, et donc il y a ça, il y a aussi, j'ai été baignée un petit peu dans le milieu de l'artisanat, avec mon père qui à un moment donné de sa vie fait carrière dans ce domaine-là. Et je l'ai accompagné énormément. Je Voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps et j'ai toujours aimé créer, décorer, voilà, faire quelque chose de mes mains. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier au-delà d'un simple loisir. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la vision de ton entreprise et des nouveaux projets que tu pourrais avoir à moyen ou long terme pour Atelier Fleur de Mai? Alors, moi, en fait, l'objectif que j'ai à travers mon entreprise, c'est de valoriser en fait l'artisanat, le fait main, qui a longtemps été dénigré, on va dire, et de proposer aussi une sorte d'alternative à la consommation standardisée et impersonnelle. Donc je m'explique, en fait, à travers mes créations, j'essaye de proposer des choses, des articles de qualité, avec un style qui m'est propre, avec des pièces qui sont parfois uniques, qu'on ne va pas retrouver chez tout le monde, contrairement aux magasins de grande consommation, et avec un service qui va être plus humain, personnalisé, attentionné. Étant donné que j'invite aussi à la création à travers les tutoriels, sur mon blog, dans la presse, ou à travers aussi des ateliers créatifs, je peux aussi inviter à un certain retour à ce qui est fait à la main. Ça peut être aussi très valorisant de faire quelque chose de ses propres mains, apporter un certain apaisement aussi. Donc voilà, j'essaye de tendre vers tout ça. D'accord, très bien. Est-ce que dans ton parcours de la création jusqu'à aujourd'hui, tu as rencontré un obstacle, en fait, quelque chose qui t'a vraiment marqué, touché au niveau de tout le parcours de la création Atelier Fleur de Mai, quelque chose que tu souhaites partager? Alors, si ça peut aider des personnes aussi qui sont dans l'entrepreneuriat, moi, que j'ai rencontré à un moment donné, au début de mon activité, ça a été le manque de prise au sérieux de mon activité, étant donné que ça peut être considéré comme un loisir et pas vraiment comme un métier. Et puis étant donné que le cinéma c'est pas forcément quelque chose qui a toujours été très valorisé, donc il y a eu d'un côté ça et aussi d'un côté des réflexions du genre oh ça me donne des idées quand on regarde ce que je fais et
il y avait un manque de considération du travail qu'il y avait derrière, des techniques utilisées, du matériel que ça nécessitait, de l'investissement. Donc, à un moment donné, ça aurait pu me démoraliser tout ça. Sauf que au final, alhamdoulilah, j'ai réussi à rendre ça comme un moteur. Donc, d'une part, j'ai développé des techniques, j'ai un peu poussé mes recherches au niveau de mes créations pour vraiment développer un style personnel recherché qui allait demander un vrai savoir-faire. J'ai fait un effort de recherche au niveau des fournitures aussi pour qu'elles soient pas des fournitures un petit peu rares et de qualité. Et d'un autre côté, j'ai pris les devants un petit peu pour que ce soit pas pour proposer moi-même en proposant moi-même des choses à reproduire, donc avec des tutoriels do it yourself, des sources d'inspiration pour les personnes qui avaient envie de faire des choses de leurs propres mains. Donc comme ça, j'ai réussi à faire le distinguo entre mes créations à moi, en poussant un petit peu plus ma technique, en professionnalisant davantage, et en proposant d'un autre côté que les personnes allaient pouvoir faire ce que j'allais pouvoir leur proposer à reproduire. Donc ça m'a permis de trouver un certain équilibre dans mon entreprise et d'être en phase du coup avec sur tous les plans, quoi, et d'assumer pleinement ces deux versants-là. D'accord, très bien. Et donc, par rapport à la situation actuelle d'atelier Fleur de Mai, au niveau on a vu tes projets, est-ce que tu penses en fait contribuer comment et par quel biais au développement de la Oumma et de l'entrepreneuriat, en tout cas musulman au féminin? Alors, moi je pense que j'aurais tout réussi si au moins une personne euh, voit à travers mon entreprise peut-être un espoir de pouvoir créer son emploi soi-même, si ça peut un peu démystifier l'entrepreneuriat. Euh, voilà, si encore plus, à plus forte raison, si c'est une femme musulmane qui a peine à se faire accepter telle qu'elle est. Euh, voilà, moi j'entends aussi montrer que avoir une entreprise neutre, enfin c'est le cas de la mienne, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde, musulmans, non musulmans, sans qu'il y ait d'étiquette particulière. J'entends montrer aussi qu'on peut aussi avoir une entreprise neutre tout en conservant son éthique religieuse, ses valeurs, et qu'on n'y perd rien finalement, et que au final, au contraire, ça peut permettre de bousculer un petit peu les préjugés, parce que en ayant une boutique en ligne, donc mon activité se fait principalement sur internet, et puis quand je me présente aux personnes, c'est d'abord mon travail qui est présenté en tant qu'entrepreneur, et du coup ça casse un petit peu les préjugés. C'est pas forcément là où on nous aurait on aurait attendu, on va dire. J'ai l'occasion de présenter d'abord mon professionnalisme, mon travail avant mon apparence. Et du coup, ça ouvre énormément de portes, parce qu'au final, en général, ça n'a pas été un problème. Pour moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de créer des partenariats, d'être sollicitée pour des interventions, d'intégrer des équipes de rédactrices, des sites, d'avoir des parutions dans des magazines qui n'étaient pas musulmans, avec publication de ma photo, et ça n'a pas été un problème. Et pour moi, ça, c'est quand même quelque chose de génial. Alhamdulillah, j'ai pu voilà, faire ce que je voulais, et j'ai pas rencontré d'obstacles du coup en ayant l'étiquette chef d'entreprise, on va dire, avant de montrer l'étiquette musulmane. Et du coup, voilà, ça peut être une source d'espoir pour toutes les femmes qui ont un problème qui ont des problèmes à trouver un emploi intéressant qui leur plaît à cause de leurs différences visibles, ou qui sont obligées de faire des sacrifices. Voilà, là, voilà, j'aurais tout gagné si je peux inspirer ça.
D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. L'interview se termine ici. Donc, bonne continuation. Tout ce qui a souhaité, on le souhaite à l'atelier Fleur de Mai. Et à très bientôt, Inch'Allah.